Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toutes et à tous sur Au cœur de l'islam, la chaîne où l'on explore l'actualité à travers la lumière du Coran, de la Sunna et de la réflexion profonde. Si vous êtes ici, ce n'est pas un hasard. Il est temps de regarder au-delà des apparences, de questionner ce que l'on croit savoir et surtout de se reconnecter à la vérité. Aujourd'hui, un sujet brûlant, une décision prise par deux puissances du monde moderne, les États-Unis et Israël, vient bouleverser l'équilibre géopolitique mondial. Mais au-delà du simple fait politique, il y a quelque chose de bien plus profond. Et si cette action faisait écho à des signes prophétiques mentionnés il y a plus de 1400 ans dans le Coran? Et si ce que nous vivions aujourd'hui avait déjà été annoncé? Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans une analyse complète, en 6 étapes, pour tenter de comprendre la portée réelle de cet événement. Ce ne sera pas une simple analyse d'actualité, mais un regard spirituel et lucide, enraciné dans notre foi. Un événement déclencheur qui fait trembler le monde. Depuis quelques jours, une nouvelle bouleversante a secoué la scène internationale. Les États-Unis et Israël, deux puissances majeures, ont conjointement pris une décision qui a provoqué une onde de choc immédiate. Aucun média n'a pu l'ignorer. Les chaînes d'information ont suspendu leur programme pour couvrir l'événement. Sur les réseaux sociaux, des millions de personnes spéculent, analysent, s'inquiètent. Mais de quoi s'agit-il exactement? Une opération militaire? Une reconnaissance diplomatique controversée? Un pacte énergétique stratégique? Si les détails exacts varient selon les sources, une chose est claire. Ce n'est pas une décision ordinaire. C'est un mouvement calculé, pensé, coordonné. Et ses conséquences pourraient remodeler les équilibres du monde. Ce qui frappe le plus, c'est le moment choisi. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette intensité soudaine? À première vue, cela pourrait sembler n'être qu'un acte politique de plus, une stratégie d'influence, une réponse à des enjeux régionaux. Mais quand on prend du recul, quand on observe l'enchaînement des événements récents, les tensions internationales, les déplacements de troupes, les alliances formées ou rompues, on ne peut s'empêcher de sentir que quelque chose de plus profond est à l'œuvre. Ce qui est troublant, c'est que cette décision semble résonner avec des avertissements anciens, avec des textes sacrés qui, il y a plus de 14 siècles, annonçaient une époque où les nations se dresseraient les unes contre les autres, où les alliances seraient fragiles et où la vérité serait déformée. Au-delà du visible, certains voient ici une tentative de domination. D'autres y listaient les prémices d'une guerre régionale. Mais pour le croyant attentif, pour celui qui lit les signes d'Allah dans les événements du monde, il y a là plus qu'une actualité politique. Il y a un appel à la vigilance. Ce n'est pas seulement l'histoire des puissants, c'est peut-être le début d'un basculement prophétique. 2. Un miroir dans le Coran et les hadiths. Face à cette situation, nous devons nous tourner vers notre source première, le Coran, car ce livre, parole éternelle d'Allah, ne nous a pas seulement été révélé pour la prière ou la récitation. Il est un miroir de la réalité, une lumière dans les temps de confusion. Allah dit dans la sourate Ar-Rum 30-41, « La corruption est apparue sur terre et sur mer à cause de ce que les mains des gens ont accompli. » Ce verset résonne aujourd'hui comme une réalité frappante. Notre époque est marquée par la corruption, l'injustice, la guerre, la manipulation. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat direct des choix humains, des décisions politiques, économiques, stratégiques, prises sans éthique, sans respect de la dignité, sans crainte d'Allah. Mais ce verset n'est pas seulement une constatation. Il est aussi une alerte. Il nous dit que lorsque l'humanité dépasse les bornes, Allah lui fait goûter une partie de ses conséquences. Et ce que nous vivons pourrait bien être cette épreuve collective. Le prophète,
nous a également laissé des hadiths puissants. L'un des plus marquants en lien avec notre sujet est rapporté par Abu Daoud. « Les nations se réuniront contre vous comme les convives autour d'un plat. » Nous voyons cela aujourd'hui, des alliances internationales, des coalitions, des manœuvres militaires ou diplomatiques qui visent toujours à affaiblir le monde musulman, à diviser les peuples, à étendre l'influence de certains au détriment d'autres. Un autre hadith, rapporté par Ahmad, dit « Il viendra un temps où le menteur sera cru et le véridique sera traité de menteur. » Cela décrit parfaitement notre époque. Les discours officiels manipulent, les vérités sont maquillées et ceux qui posent des questions sont marginalisés. Mais ces textes ne sont pas là pour nous faire peur. Ils sont là pour nous guider, pour nous rappeler que tout cela a été annoncé et que la foi est notre boussole dans ce chaos. Troisième hypothèse, géopolitique, économie, climat et manipulation. En analysant cette décision des États-Unis et d'Israël, plusieurs hypothèses émergent quant à ses réelles intentions. Ce n'est pas notre rôle ici d'affirmer des faits sans preuve, mais d'observer, réfléchir et éveiller les consciences. Première hypothèse, géopolitique. Cette décision pourrait viser à redessiner les frontières d'une région instable. Des projets de démembrement, de fragmentation, voire de contrôle militaire ou économique, circulent dans certains cercles stratégiques depuis des années. Le chaos volontairement entretenu permet à certains de s'imposer en sauveurs. Deuxième hypothèse, économique. Les guerres modernes ne se gagnent pas seulement avec des armes, mais avec la monnaie. Une simple décision de gel d'actifs, une modification de traités commerciaux ou un embargo énergétique peut plonger des nations dans la crise. Les spéculations autour de nouvelles monnaies numériques, de l'IA dans la finance et du contrôle des matières premières sont autant de leviers discrets mais puissants. Troisième hypothèse, climatique et environnementale. Certains analystes avertissent que derrière les discours écologiques se cachent des stratégies de contrôle des ressources naturelles. Eau, terres rares, agriculture, climat. Ce sont les nouveaux champs de bataille silencieux. Des technologies existent aujourd'hui pour influencer le climat, manipuler l'environnement, mais à quelle fin? Quatrième hypothèse, symbolique et spirituelle. Et si ce n'était pas qu'une manœuvre humaine? Et si les puissants du monde jouaient un rôle dans une mise en scène écrite depuis longtemps? Le Coran ne nous dit-il pas qu'ils complotèrent? Et Allah complota. Et Allah est le meilleur des comploteurs. Coran 3,54. Même si tout semble orchestré par l'homme, rien n'échappe à la volonté divine. Le croyant doit donc observer sans peur, mais avec lucidité, discernement et confiance en Allah. Quatrième, un test pour les cœurs et les consciences. Dans cette époque de confusion, il est essentiel de comprendre que nous ne vivons pas seulement un conflit entre nations, mais un test spirituel. Ce que nous voyons à l'extérieur est le reflet de ce qui est en jeu à l'intérieur de chacun de nous. Le Coran est clair, et nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de récoltes. Coran 255. Aujourd'hui, la peur domine les esprits. Peur de la guerre, de l'avenir, du manque. Mais cette peur peut devenir un outil de foi si elle est canalisée. Celui qui reste ferme dans la prière, la patience, la lecture du Coran, trouvera un apaisement que le monde ne peut offrir. L'un des signes de l'heure, annoncé par le prophète, est que la vérité et le mensonge seront inversés. Celui qui parle de justice sera accusé, et celui qui ment sera applaudi. C'est ce que nous vivons avec les médias, les réseaux, et même certaines voix politiques, mais dans ce chaos, Allah a promis sa lumière. Ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche, mais Allah parachèvera sa lumière. Coran 61, 8. Le test est clair. Vois-tu au-delà des apparences?
Réagis-tu par la panique ou par la foi? C'est une époque d'épreuve, mais aussi une époque d'opportunités spirituelles immenses. Seul celui qui garde son cœur vivant, sa foi intacte, pourra y survivre. L'éveil des croyants, la force de la foi. Ce que nous vivons n'est pas une simple actualité. C'est une étape majeure d'un scénario prophétique. Et ce scénario n'est pas écrit par les États-Unis, ni par Israël, ni par une élite invisible. Il est inscrit depuis toujours dans le décret divin. Ne vous affligez pas, ne faiblissez pas, alors que vous êtes les supérieurs, si vous êtes croyants. Coran 339. Ce verset est un rappel. La victoire ne se mesure pas en nombre ou en pouvoir matériel, mais en foi. Ceux qui tiennent bon, ceux qui comprennent ce qui se joue vraiment, sont déjà les gagnants. Le monde est en mutation. Chaque jour apporte son lot de confusion. Mais le croyant lucide, connecté à son Créateur, n'est jamais perdu. Il sait que tout cela est un test, et que chaque test est une opportunité de purification, d'élévation, de retour sincère vers Allah. Alors je te pose cette question, toi qui es arrivé jusqu'ici, vas-tu rester spectateur de ce monde en crise? Ou vas-tu devenir un acteur du réveil spirituel, un porteur de lumière, un croyant éveillé et solide? Abonne-toi à cette chaîne, partage cette vidéo et surtout, reste connecté au cœur de l'islam, car ce cœur, c'est la foi. Et la foi est la seule lumière qui traverse les ténèbres.